bienvenue sur Pause Matinale, bienvenue à notre capsule de fin de semaine. Aujourd'hui, nous allons donc aborder la continuité de notre thématique sur l'évangile de Marc et parler particulièrement de ce moment où Jésus va toucher un lépreux. L'évangile de Marc, chapitre 1, verset 40, nous dit « Un jour, Jésus s'approche de lui, il se jette à ses genoux et le supplie. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, rempli de pitié ou de compassion pour cet homme, étend sa main, touche le lépreux et lui dit « Oui, je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre disparaît et l'homme est guéri. Marc rapporte donc ici l'histoire d'un homme dont la condition sociale, la condition physique et la condition spirituelle étaient en très mauvais état. En effet, la maladie qui touchait cet homme, donc la lèpre, atteignait non seulement son corps, mais également atteignait son âme. Effectivement, lorsque nous sommes touchés dans notre santé, au travers d'une maladie, quelle qu'elle soit, nous sommes alors peut-être affaiblis, nous sommes peut-être en souffrance, notre âme, nos émotions sont également touchées. Il est important de bien comprendre que lorsque notre corps est en difficulté, notre vie intérieure peut elle aussi connaître des moments de souffrance. Cet homme atteint donc de la lèpre vivait dans le rejet de tous, le rejet de toute une communauté et une peur qui était générée du fait de la maladie, la peur d'être au contact avec une personne atteinte de ce mal. Et cet homme donc était amené à vivre dans une forme d'isolement, dans une forme d'abandon, dans une forme de rejet sociétal. Et le texte ne nous donne pas plus d'éléments sur ce que pouvait vivre cet homme. Mais ce que nous savons, c'est que certaines conditions dans la vie de tous les jours peuvent engendrer en tout cas le rejet de l'autre. La différence physique font que parfois on peut se sentir rejeté. La différence sociale peut faire qu'on peut se sentir rejeté. Le fait que nous ayons un handicap peut aussi également engendrer une forme de rejet dans notre société. Et combien de choses comme celle-ci peuvent nous amener à regarder l'autre d'une manière différente ? Cet homme va prendre son courage à deux mains et braver tous les interdits concernant sa situation. En effet, cet homme étant lépreux, vivait en dehors du village ou de la ville, dans un endroit isolé, en général avec d'autres personnes atteintes de la même maladie. Et lorsqu'il se déplaçait, il devait crier impur et impur. Et cet homme avait compris et réalisé que son salut se trouvait en Jésus seul. Il avait cette foi que Jésus pouvait faire quelque chose dans sa vie. Sûrement qu'il avait dû entendre parler de Jésus, sûrement il avait dû entendre parler que Jésus guérissait les malades, que Jésus intervenait dans les vies. Et c'est pour cela qu'il va s'approcher de Jésus et lui dire « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Et dans cette phrase extraordinaire, cette phrase de foi que cet homme va prononcer, il y a également toute cette notion de soumission à l'autorité suprême de Christ. Si tu le veux, il accepte l'éventualité que Christ ne le guérisse pas. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il reconnaît que Jésus a le pouvoir de la guérison sur sa maladie. Il a la foi que cette maladie est soumise à l'autorité même de Jésus. La compassion de Jésus-Christ va se manifester au travers de la guérison de cet homme. Lorsque Jésus va le voir, il ne va pas le rejeter. Cette compassion va quelque part induire dans le cœur de Jésus, dans son être intérieur, une souffrance pour cet homme. Il va user de compassion, il va être ému de compassion intérieurement, ce qui va amener le cœur de Jésus à désirer de ne pas le laisser dans cette situation. Il étend sa main, Jésus étend sa main et le touche. Et je voudrais simplement te dire que rien ne peut faire obstacle à la grâce de Jésus, à l'amour de Jésus, de se manifester dans ta vie. Jésus étend sa main, touche cet homme, et la puissance de Dieu se manifeste et cet homme est guéri. Et aujourd'hui pour toi, peut-être que tu es malade physiquement, peut-être que tu es malade
intérieurement, dans ton âme, peut-être que tu souffres, laisse Jésus venir te toucher. Jésus a compassion, l'amour de Jésus induit dans son cœur ce désir profond de venir et d'intervenir dans ta vie. Jésus le touche et lui dit « Je le veux, sois purifié ». Quelle que soit aujourd'hui ta situation, l'exemple de cet homme doit simplement t'encourager à venir à celui qui veut et peut agir dans ta vie. Au contact de son amour et de sa compassion, Jésus va toucher la vie de cet homme et par sa puissance va manifester toute sa grâce qui va le rétablir physiquement au niveau sociétal et au niveau spirituel. Simplement, n'oublie pas que la guérison passe aussi par l'action de la foi. C'est-à-dire s'approcher de Jésus, lui demander d'intervenir et croire que sa grâce veut encore se manifester aujourd'hui dans ta vie. Je te laisse sur cette réflexion et sur cette capsule de fin de semaine et t'invite simplement peut-être à faire cette prière, dire Seigneur, je suis comme cet homme, je viens à toi et simplement je veux me soumettre à ta volonté, mais qu'elle puisse s'accomplir dans ma vie parce que tu es venu pour me restaurer et pour me guérir. Alors étends ta main sur mon existence. Que Dieu te bénisse, bonne fin de semaine à toi. Si tu n'es pas abonné, je t'inviterai à cliquer sur abonner afin d'être alerté des prochaines capsules, d'activer la clochette et de partager cette vidéo à tes amis, à tes contacts autour de toi afin que cette vidéo soit proposée dans l'algorithme de YouTube. Que Dieu te bénisse et n'oublie pas, le meilleur est devant. Bye bye.